Bonjour Hélène Périvier. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE et vous avez été invitée à participer à la table ronde intitulée L'avenir de la protection sociale dans le cadre du Printemps de l'économie 2017. Alors je lis le pitch de la conférence: vieillissement démographique, mutation du travail, nouveaux besoins sociaux, difficultés de financement, essor des technologies numériques. Comment notre système de protection sociale va-t-il s'adapter à tous ces défis? Alors beaucoup de choses dans cette question. Première question, qu'est-ce qui vous semble prioritaire dans tout cela? Alors, il y a énormément de défis. La priorité serait difficile à établir, mais Oui. il y en a un, notamment en matière de politique sociale et politique familiale. On voit que les formes de famille ont changé. Les gens se marient ou pas, divorcent. Il y a des recompositions familiales. Et on voit que la branche famille et la politique familiale française n'est pas adaptée à ces modifications des nouvelles configurations familiales. Ce qui pose des problèmes de pauvreté, pauvreté des enfants, et puis aussi d'accompagnement des personnes dans ces périodes de la vie qui sont difficiles. Donc, il y a beaucoup à faire en matière de politique familiale pour essayer de proposer une politique familiale plus en adéquation avec les modes de vie des gens, qui puissent tenir compte de ces ruptures d'union et en même temps accompagner, limiter les pauvretés et les situations de précarité. Alors quelles sont les réformes auxquelles vous pensez et comment est-ce qu'on les finance? Alors, pour les financer, par exemple, c'est vrai que la branche famille est essentiellement financée par les cotisations famille assises sur les salaires. Alors, on pourrait imaginer qu'une partie de ce financement soit basculée sur un financement par l'impôt, puisqu'il n'y a pas de raison particulière pour que ce soit le salariat qui finance la politique familiale. Mais en revanche, on pourrait construire une vraie assurance parentale, un peu sur le modèle d'une assurance chômage, qui permettrait de financer un congé parental court, bien rémunéré, partagé entre les deux parents, qui serait lui assis sur le salaire, puisque là, ça aurait vraiment le sens d'une assurance parentale. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup à faire en matière et de financement et de propositions de politique familiale. Si on regarde un peu vers l'étranger, est-ce qu'il y a des modèles qui pourraient nous inspirer? Oui, dans les pays nordiques, on voit que les propositions de congé parental sont très différentes. Elles portent l'idée d'égalité des femmes et des hommes, de partage des tâches au sein de la famille et aussi d'accompagnement des enfants de leur naissance à leur scolarisation. Donc, par exemple, en Islande, on voit qu'on a un congé parental de 3 mois pour la mère, 3 mois pour le père, 3 mois à partager entre les deux parents, le tout rémunéré à hauteur de 100% du salaire. Donc, on voit qu'on a beaucoup de marge de manœuvre pour essayer de proposer aux parents et aux parents qui travaillent des solutions qui leur permettent d'ajuster leur vie familiale et leur vie professionnelle en portant l'égalité. Eh bien, merci beaucoup Hélène Périvier pour cet éclairage. Merci beaucoup.